Bah, communicateur, il y a M23. Tant donné, c'est vraiment que cantonnement, il pensait qu'il est toujours blagué. Là, maintenant, pendant que je vous parle, M23 accepte maintenant de renégocier avec Fachi, le gouvernement congolais, bien sûr. Ils sont maintenant conscients que, après les retraits vérifiés, donc, les Américains parlent du retrait vérifié. C'est-à-dire, bon, on se retire. Non, on s'est retiré, on s'est traité. Bon, on dit, hier, il y a eu une contradiction à ma casse lobby. Entre Bango et Bango, donc panique mon corps au Sakanate. Gouverneur Yanor qui dit, on a accepté les partis d'ailleurs, on est en pourparlers en Suisse. Or, entre-temps, il y a les porte-parole, il y a M23 qui dit, non, oh, ils ont retraité, ils ont routine normale, ils ont relève. Ah, le problème c'est de continuer à rêver, nous ne sommes pas là. Continuez à faire vos aventures, nous ne sommes pas là. Nous observons tout simplement, nous disons, l'armée rwandaise doit quitter la RDC. Finalement, Nanga se rend compte qu'il n'obtiendra jamais gain de cause. Par rapport à ce qu'on a promis par Kabila et Kagame, qui lui disait que vous avez le président Mboka, tu vas remplacer Tshisekedi, tu vas faire ceci, au monde, tout ça. Maintenant, il se rend compte qu'en tout cas, dans tout ça, à cause de la logoté. Il cherche maintenant à entrer, au travers de l'émissaire rebelle, à entrer en contact avec Félix Tshisekedi. Le col à théâtre, mais Makambo solo au isolika. Le col à vanté, que lui écrit, n'a raison, n'a va commencer à pleurer au thé. Mon moi je n'ai pas un problème avec Fachi, mon Fachi d'ailleurs, Koutou, d'ailleurs. Ok, c'est pas un problème. Nanga est condamné à mort. Nanga biloko na nyonso babotola. Nanga, il y a un mandat contre Nanga. Oui, quand Costa Moutama faisait tout ça, on aventure, on a théâtre, ils vont négocier, maintenant Tosuki Wapi. Non, Kagame n'est pas un grand stratège comme on le pensait, et aussi Kabila aussi non plus. On a fait de ces gens-là des grands stratèges, les gens intouchables, les gens super. Non, pourtant, il y a le côté. Tu bouilles bango, tu bloqué bango, tu toujours fina bango. Aujourd'hui, Kagame devient fou. Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Avec d'abord, à l'interne, il y a beaucoup de militaires qui ont perdu la vie. Donc, leur famille va promettre, on va, quand nous serons dans la terre promise, on va dédommager chaque famille, tout ça. Du coup, ça devient impossible parce que là, ils sont en mode baba longwa, sans condition. Oh non, il y a des FDLR. Pour le FDLR, il y a beaucoup d'évolutions là-dessus parce que les États-Unis est clair. À lobby, la RDC doit neutraliser le FDLR d'un côté Yé Azali. Côté Azali, Bisika zo contrôler, Nde Bisika Oyo, il va neutraliser, faire un effort de neutralité. Alors que les Rwandais, ça change tout. Ça change tout. Kagame pensait à tout moment, il va commencer à tromper les gens, dribbler, tout ça. Bandeko, likez, vous êtes là, mais vous ne likez pas, vous likez et vous partagez. Parce que nous courons vers la montre. D'ici là, on va les kills vont commencer. Donc, j'ai tenu seulement à faire Nimpoyo rapidement parce que d'une dizaine de minutes, alors likez et partagez. Et pensez que l'histoire de nos ancêtres Afdel va commencer à se répéter. Bandeko, Makambo est le cas na Afdel. Makambo est le cas na CNDP. Makambo est le cas na RCD. Et Koti Kalaka Kosala l'issue parce que Julien Palouko avait prévenu à l'Obaki. Rébellion Oyo, Isaiah Souka, effectivement. Dans le dernier Zokende, Isaiah Souka. De par il y a retrait là-bas,
Basala, aventure, au monde qui est bazo Kendeboye, tout ça. États-Unis a Bengi pour dire que au besoin ça les aventures. Je n'ai pas dit, il y a M23, je parlais retrait effectif il y a troupes rwandaises et aussi la levée des mesures défensives, c'est-à-dire les armes qui étaient entrées au Congo, Balongo. Mais Bango, on va se retirer on va se retirer on attaque Irumba, Kanabayonga. Maintenant, hier on était surpris, Goma, panique totale. Goma, panique totale. Avant de Bombala Moko, Ote, c'est moi se retirer à Minova. Ah, Minova, verrou. Ils doivent quitter Minova. Population abîmée dans Zéla. Quand ils ont commencé à partir, ils ont commencé à massacrer la population civile. Rwandais va sauvage. Ils ont commencé à massacrer la population. La population était en liesse parce que les Rwandais va quitter. Maintenant, la Kandawana, ils ont commencé à tirer sur la population. C'était hier et aujourd'hui, na Minova. Là, nous sommes droit de l'homme à son monde. Kagame, et s'il il sera arrêté. Il sera arrêté. On a fait ça la Kabila, va aventure à créer rébellion, après négociation, vendre tout ça. Et s'il c'est fini ces histoires-là. Oh non, tel a dit, tel a fait ceci. On doit intégrer, on doit mixer, on doit brasser. C'est fini mixage. Et quand on disait ça, tout le monde a répété afin que les Congolais soient intériorisants. Mais les Congolais n'ont pas compris ça. Les Congolais pensaient que nous sommes des fous. Ils disaient, ah, Nanga mutakomi na Katanga. Nanga mutakomi na nini boy. Vous pensez que Nanga. Je dis, Nanga c'est rien. Mais, va résister, non? Rwanda va résister, Batikala. Ils vont maintenant sentir la puissance des faits de FADC. Batikala. Ah, ouais, les Rwandais sont. Parce que Debi est allé aventure, il faisait des aventures, bon, théâtre. Maintenant, je connais déjà contre Rebour et Bandi. Maintenant, les Américains, ils ont menacé, ils sanctionner. Il y a une entreprise là sur 23. Il y a une entreprise principale, il y a Rwandais, au Kagame investi dans l'immobilier, dans l'avion, dans Qatar, tout ça. Il y a une entreprise phare dans Bango. Il y a une entreprise où il y a l'économie à Rwanda. Parce qu'au Rwanda, il n'y a que l'armée et cette entreprise-là, ils les ont cassés. Vous savez, les Américains, ils ont touché à un point sensible. Ils touchent au point sensible. Tout ce qui s'est passé pendant que Obama a appelé, non, ils ont eu le côté. Parce que, mais entre-temps, Museveni va négocier sur le terrain, va négocier après, va obtenir gain de cause. Mais c'était la fin parce qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Il n'y aura pas mixage de brassage parce que mixage de brassage, il y a un moment serré qui contrôle toujours l'appareil sécuritaire congolaise. Donc congolais plutôt. Bazala infiltré. Mais là maintenant, on l'a dit c'est fini. Balobi et Sili. C'est fini. Pas de mixage, pas de... Vous ne voyez Doha. Doha, comment on dit, ah, ces gens ici ont blagué avec nous. Hein. Ces gens ici nous ont humiliés. Oyo na Doha, ils nous ont humiliés. À tout moment, oh non, Wanda a dit, tel a dit, Ote, moni, Sobo-Salibote, Totiki, alors on se retire, moni. Allez, on commence à balancer offensive à ouvrir. Ah, on peut Qatar, Iran peso boyé Iran azo coincé Qatar soit sentir au biso santarasiko Qatar soit loka oyoba population congolaise ba yoka Iran azo bête ba gaz o izana gisement gazier ba ni tout ça azo bombarder ba côté pétrole. Il comprend maintenant ce que nous sentons. Et là maintenant oh non le Suisse on a une Suisse. Papa, ne rêvez pas, il n'y aura pas de négociation avec le M23.
Félix Alobakian, depuis qu'il y aura une négociation avec le parrain que les Rwanda. Bah, c'est qui? Alobi a Moni, il a changé. Il a dit, Alobi, moi je vais négocier avec le parrain. Parce qu'on ne peut pas négocier avec les proxys. Dès lors que vous négociez avec, et il y a le parrain. Quand ils viennent, ils n'ont pas un mot à dire, ils n'ont pas l'autonomie dans la négociation. Parce qu'à tout moment, lorsque vous négociez, ils sont obligés d'appeler, d'avoir des orientations de la part de leur maître. Pourquoi perdre du temps de négocier avec des proxys? Autant mieux négocier avec leur maître directement. Et leur maître s'est caché là. Leur maître, donc, il a prévu une négociation à double échelle. C'est-à-dire, vous négociez avec le Rwanda au travers de ces proxys qui sont les M23 et vous négociez directement avec privilégions d'abord. Et puis les États-Unis ont compris ça, non? Au Congo, il n'y a jamais d'aide. Ça, les États-Unis ont compris ça depuis la nuit du temps. Au Congo, il n'y a pas un problème interne, il y a une agression. C'est l'armée rwandaise qui tous le fait. C'est l'armée rwandaise qui est derrière ces mouvements-là. Parce que tout ce qui se passe sans les Rwandais, sans l'Ouganda, où est-ce que les M23 va trouver toutes ces logistiques-là? Or, c'était quoi? Bah, moi, ils ont un niveau de l'Union européenne pour Mozambique, ils ont eu un blanchissement, ils ont eu place d'autres traités. Biloko, ils ont tiré pour la Mozambique, alors Biloko, ils ont détourné en Biloko, ils ont tiré pour l'Ukraine, alors les Union européenne, ils ont détourné de la Rwanda. Vous voyez? Donc là, maintenant, il faut couper ça. Aller frapper les Rwandais. Ils ont commencé maintenant à frapper les Rwandais directement. Les Rwandais pensaient que bon, ils sont une superpuissance. Bon, ils ont pris de la lyre. Hein, bon, ils se disaient bon, je peux résister face aux Américains. Mais vous résistez, ok. Vous allez voir. Les Américains, au lieu de demander l'ONU, ah non, ces gens ils sont vraiment graves. Les Américains, au lieu de demander à l'ONU d'extirper, bien de sanctionner les Rwandais. Parce que les Rwandais, c'est parmi les grands contributeurs au niveau des Nations Unies, des casques-blés, au niveau des Nations Unies. Ils sont déployés au Mozambique, ils sont déployés au niveau de Centrafrique, également aussi à Jamaïque, là-bas. Ils sont aussi déployés là-bas. Vous voyez? Alors, là, les Américains ont compris comment il faut les détruire. Alors que le système de paiement, les systèmes, tous les mouvements, tous les circuits financiers passent par les SWIFT. SWIFT qui est contrôlé par les Américains. Passe par les SWIFT. Or, le SWIFT est contrôlé. Donc, les Nations Unies reconnaissent que ce système-là, ces moyens-là. Et raison pour laquelle même la Russie était sanctionnée. Et si avec la Russie avait déjà prévenu, avait anticipé. Reste pas pour lui. Malgré ça, mais il continue toujours à peiner. Mais là, Rwanda n'a rien anticipé. Rwanda n'a pas ce niveau-là d'anticipation. Et Rwanda n'a pas une économie stable. Donc, ça, non. Rwanda, c'est du make-up. Vous voyez? Alors, là, maintenant, qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont maintenant attaqué les taureaux par les cornes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sanctionné l'armée rwandaise. Or, l'armée rwandaise, c'est le pilier même de l'économie rwandaise. Donc, ce qui fait la force du Rwanda, parce que la diplomatie rwandaise est basée sur l'armée. C'est l'armée c'est l'armée qui est le plat tournant de la diplomatie militaire. Bon, et chez eux, c'est la diplomatie militaire rwandaise. Donc, ce qui fait que les Rwandais puissent dominer dans la sous-région, parce que Rwanda a mis son armée à la disposition des Occidentaux. C'est-à-dire, là où la France pouvait envoyer les gens, non, la France s'est dit non, je charge les Rwandais de faire un sale boulot. Exemple, quand on est en Centrafrique, avec le retrait des troupes françaises, il y a eu de Wagner, alors en contrepartie, donc pour l'équilibre, la France est derrière les troupes rwandaises. Donc, c'est-à-dire la France est au Centrafrique au travers les Rwandais. Vous voyez? Alors, au niveau aussi de Mozambique, également. Maintenant, ce qui s'est passé au Mozambique, l'Union européenne soutenait directement les troupes rwandaises au niveau de Mozambique. Alors qu'en réalité, ce n'était pas ça. En réalité, lorsqu'on dit, bon, on donne 2 milliards, 20 milliards aux Rwandais, à l'armée rwandaise, qu'est-ce qu'on donne? Les 20 milliards, ce n'est pas l'espèce. C'est-à-dire, on prend du matériel hyper sophistiqué,
à la hauteur de 20 milliards, on leur donne. Alors, pourquoi? Destination Mozambique, alors que ce n'était pas au Mozambique. Les Rwandais détournaient tous ces matériels-là pour attaquer le Congo. Et l'Union européenne était au courant de ça. Ils savaient très bien, mais ils ont préféré fermer les yeux. C'est comme ça que les Américains, lorsqu'ils ont frappé directement l'armée rwandaise, alors tout ce système-là s'est écoulé. Parce que là, maintenant, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la Mozambique, que ce soit les Centrafrique, ils sont maintenant, ils ne savent pas comment payer ou bien comment régulariser avec l'armée rwandaise sans le système de SWIFT, parce qu'ils utilisent les dollars. Non seulement les dollars, tous les moyens là, banquiers. Hein, ces circuits là, banquiers maintenant, est bouché maintenant. Ils vont faire quoi? Là, ils sont bloqués. Là, au lieu, c'est ce que j'ai dit, les Américains sont des stratèges. Ils n'ont pas frappé directement l'ONU. Bon, ils n'ont pas demandé à l'ONU d'exclure le Rwanda, mais ils ont sanctionné le Rwanda. Mais les conséquences maintenant, les Rwandais s'écroulent maintenant. C'est comme ça que les Rwandais disent, bon, les Européens disent qu'ils menacent, non, ils ne menacent pas. C'est une conséquence logique. Lorsque les Américains ont frappé l'armée rwandaise, c'est la conséquence est logique. C'est-à-dire les Rwandais est privé maintenant des moyens nécessaires maintenant pour continuer son plan machiavélique. C'est comme ça, dans quelques jours, ils vont se retirer au Mozambique, non seulement au Mozambique, au niveau de Centrafrique, ils vont également se retirer. D'ailleurs, là, à Jamaïque, on les a vus. Ils se sont déjà retirés. Là-bas, à Jamaïque, ils se sont retirés déjà. Vous voyez? Donc, là, on est en train de frapper au cœur du système rwandais. Maintenant, les Rwandais, maintenant, ont compris le message que les États-Unis ne blaguent pas. Et ils ont placé la paix au Congo parmi des priorités parce qu'ils veulent exploiter réellement le minerai congolais pour faire face à la Chine. Voilà. Alors, maintenant, comme derrière les Rwandais, il y avait la Chine, les Américains, après avoir frappé, ils ne ferment pas directement la porte. Ils disent, bon, voilà, nous avons frappé parce que tu as fait ça, on vient de sanctionner. Si tu veux qu'on continue, on peut continuer à sanctionner. Mais là, on vous donne une autre ouverture. Retire ton troupe directement pour éviter d'autres sanctions qui seront maintenant pires, qui vont écrouler l'économie rwandaise. Voilà l'entreprise, ce qui se Ventura. On va les sanctionner. Oh, c'est vrai. C'est comme ça, les 17 et les 18, Kagame a été maintenant de retirer sans condition ses troupes au Congo. Mais comme Kagame s'est enorgueillé, il pense qu'ils ont une affaire personnelle avec Tshisekedi. Pour lui, c'est un novice, c'est un vendeur de pizza, etc. Ok, on accepte, on l'accorde, on concède, on accepte tout ça, il est tout ce que vous voulez là. Mais c'est lui, le seul, au niveau de l'Afrique, au niveau du monde, qui a mis en mal Paul Kagame. Personne ne s'approchait, personne ne pouvait s'affronter à Kagame. Mais Félix l'a fait, il a vaincu. C'est le plus grand stratège. Parmi tous les politiciens congolais, il est le meilleur. Vous savez pourquoi on l'appelle Félix? Nous l'appelons, nous, on ne l'appelle pas président, on l'appelle Tshisekedi, parce que on se sent, ah non, nous l'aimons. Entre nous et notre président, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de protocole. Vous voyez, c'est comme ça, on se sent proche de lui. Nous, on ne le respecte pas seulement, mais nous, on l'aime. On se sent vraiment proche de lui. Non parce que nous sommes dans l'union sacrée, nous ne sommes pas dans l'union sacrée, mais tout simplement parce qu'il fait des choses bien. Il sait faire des choses. Il sait faire des choses. Cet homme-là, c'est une bénédiction pour la RDC. Et aujourd'hui, Kagame est devenu bavard. Très bavard. Nanga, qui pensait qu'il allait réitérer les mêmes exploits avec Aftel, il s'est trompé l'époque. Il s'est trompé l'époque, il s'est trompé aussi les personnes. Félix, c'est un grand stratège qu'on a sous-estimé. Beaucoup de gens l'ont sous-estimé. Ils ne pensaient pas que Félix pouvait faire ce qu'il fait aujourd'hui. Même Sassou en face l'a sous-estimé. Sassou dans son conseil a dit non, ne t'affronte pas Kagame. Kagame a des réseaux, il a des... Même moi, le président, je ne saurais pas. Bien que je suis ancien, mais je ne saurais pas s'affronter à lui. Faire négocier. Non. Tu verras, mon vieux. Comme il dit, mon vieux, garde votre calme, vous allez voir. Et aujourd'hui, nous sommes... Nanga est là en train de chercher à voir Tshisekedi.
Non seulement avoir Tshisekedi, mais il cherche maintenant, il est maintenant pris en otage, il ne sait pas, son avenir maintenant est hypothéqué parce que tout ce que les Rwandais ont fait, ils disaient quoi? C'est AFC. Vous voyez? AFC. Alors la responsabilité incombe maintenant à Rwanda. Donc on va sanctionner les Rwandais, mais Nanga aussi a une grande responsabilité. C'est ce qui s'est passé à Goma, à l'entrée des troupes rwandaises. Ils ont tué, ils ont massacré. Tout ce qui s'est passé là-bas, Nanga est en partie. Est civilement responsable. Mais pénalement aussi, il est responsable. Voilà. Il est responsable. Alors, là maintenant, les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Ah, Félix Tshisekedi. Félix sous-estimé par tout le monde. Et aujourd'hui, il vient de nous surprendre. Et je finis une information qu'on va développer tout à l'heure là. Félix Assa vient encore de frapper fort. Il vient de signer avec la Chine. Et les gens disent que est-ce que ça ne va pas irriter les Américains? Non, ça ne va pas irriter les Américains. Ça ne va pas aussi entacher nos relations parce qu'il sait ce qu'il fait. Congo, c'est un continent. Chacun aura sa part. Et Félix sait le jurer. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez. Nous sommes là. Donc, il est l'heure maintenant d'aller prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Bana Congo. Bino batu bozana besoin ya kutonga banda kuna bino. BM échafaudage, Isopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakoko yati. Yabiso, isara ba norme européenne. Yabiso ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine, Kafou, sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma.